C'est effectivement l'avenir des deux entraîneurs qui est au cœur de ce match. C'est encore le flou concernant la situation de Ricardo, annoncé sur le départ. Réponse définitive a priori la semaine prochaine. Quant à Antoine Kombouaré, il aimerait, avant de partir, que son équipe remporte enfin un succès à l'extérieur cette saison. Attention, ce très bon ballon de Kamel Meriem pour Park Joo-young, la frappe de Park et l'ouverture du score. Park qui marque ainsi son 5e but cette saison. Et toujours cette petite prière très rapide, lui qui est très croyant et qui ouvre le score logiquement après un bon début de match des Monégasques. Oui, c'est parti d'une superbe passe, je crois, de Kamel Meriem. Le contrôle aussi de Park. On voit très bonne passe de Kamel Meriem, superbe contrôle, même s'il est un petit peu excentré derrière. Pento est pris et surpris sur son premier poteau. C'est vrai qu'Abardonado est un petit peu loin de Park. Et là, toute la spontanéité dans la frappe de Park surprend le gardien de Valenciennes, Pento. En tout cas, c'est une bonne entrée. En tout cas, j'espère que ça va libérer cette équipe de Monaco et surtout faire réagir cette équipe de Valenciennes. Adriano s'est contré malheureusement pour Monaco par son collègue Jarko Deko. Et du coup, ça procure une belle contre-attaque pour Gaël Danic. Ce ballon n'est pas sorti. Il y a Odell au centre, il y a également Bangoura, deuxième poteau, et en retrait il y a surtout Giovagno. Sortir. La frappe de Giovagno, c'est la première des Valenciennois après 20 minutes. Oui, une belle situation, même si Giovagno aurait pu décaler sur le côté droit, on ne le voit pas malheureusement. Bangoura, mais en tout cas c'était une belle situation pour cette équipe de Valenciennes. Des Valenciennois gênés depuis le début du match et qui sont dangereux toujours sur contre-attaque. Le bon pressing de Kamel Meriem qui chipe cette balle à Carlos Sanchez. Meriem qui insiste, le capitaine monégasque qui frappe pied droit, c'est repoussé par Nicolas Pento, c'est pas terminé. Frappe de Nimani au-dessus, en tout cas une belle première demi-heure de la part des Monégasques, même 35 premières minutes intéressantes, qui avaient raté leur entame de match face à Auxerre mais aussi à Sochaux, et cette fois-ci il nous montre un autre visage. Antoine Kombouaré exclu contre Bordeaux mercredi dernier, mais qui peut suivre le match sur le banc dans la mesure où il n'est pas passé devant le conseil de discipline. À l'heure de jeu, encore une fois, un coup de pied arrêté pour les Valenciennois avec Gaël Danic au premier poteau. Mater, c'est repris derrière. Johan Odell qui égalise. Des Valenciennois qui se sont créés beaucoup de coups de pied arrêtés sans se montrer dangereux. Et Odell en profite là pour marquer son 6e but. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de passivité de la part des défenseurs. On est un petit peu loin. Mais c'est vrai peut-être que Stéphane Ruffier aurait pu bloquer ce ballon des deux mains. Antoine Kombouaré qui avait demandé à ses joueurs de venir ici à Monaco avec un esprit commando. Ils ont montré en deuxième période qu'ils pouvaient revenir à égalité en montrant beaucoup de hargne et en affichant une vraie force de caractère. C'est bien fait le 1-2 entre Nimani et Park. Nimani qui s'arrache peut-être pour marquer le deuxième but. C'est sauvé sur la ligne. Geste. Frédéric Nimani tout près de marquer son 7e but. Ouais, surtout superbe geste de Ducourtiou, qui n'a pas pris le pied droit, qui a simplement dégagé avec son pied gauche. Et le ballon qui ne rentre pas dans le but. Attention à ce coup franc qui va être tiré par Kamel Meriem pour son dernier match. Meriem au stade Louis II sous le maillot monégasque, lui qui était en fin de contrat et qui partira. Meriem, la reprise de Modesto, de la tête, la parade, la claquette salvatrice de Nicolas Pento. C'est terminé, à chacun sa période. En tout cas pour peut-être le dernier match de Ricardo au stade Louis II à la tête de l'ASM. Cette ultime rencontre sur le Rocher ne se termine pas par un succès. Il faudra encore patienter pour voir les Valenciennois d'Antoine Kombouaré remporter un match à l'extérieur cette saison. Mais ce point, suffit certainement à leur bonheur.